Vous savez, vous pouvez parler à n'importe qui a fait Final Fantasy VII et il y aura un nom qui va évoquer des émotions extrêmement fortes. Ce nom, c'est Zack Fair. Bienvenue dans cette vidéo où je vais enfin, je veux dire dans une vidéo dédiée, enfin parler de Zack, un personnage iconique de Final Fantasy qui vient de Final Fantasy VII. Alors, évidemment, cette vidéo est une vidéo spoiler, donc spoil, c'est-à-dire que je vais vous raconter des trucs qui pourront peut-être vous gâcher des surprises que vous retrouverez dans Final Fantasy VII Rebirth. Si vous ne voulez pas être gâcher votre surprise, etc., il faut arrêter la vidéo ici et revenir plus tard une fois que vous avez fait Rebirth, etc. Mais si vous connaissez déjà Final Fantasy VII et que vous connaissez déjà un peu c'est qui Zack Fair, bienvenue sur cette vidéo, j'ai envie d'en parler. Et si vous êtes juste curieux, que c'est pas grave d'être spoilé pour vous, que vous avez quand même envie de savoir c'est qui, même avant de jouer à FF7 Rebirth, tout ça, bienvenue aussi. Mais en tout cas, pour tous les autres, ceux qui ne veulent pas être spoilés, merci d'être passé. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne, je parle de Final Fantasy et en non-spoil aussi, où je vous spoil rien, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais là, dans quelques secondes, on va parler de la tragédie de Zack Fair. 3, 2, 1... C'est parti. We drag our asses all this way. This is the welcome we get. Bon, là on est dans la partie spoil, donc je peux le dire. Évidemment, quand j'ai dit qu'il y a un nom qui sort direct du Final Fantasy VII qui évoque des émotions, c'est Aerith. Évidemment. Mais je vais pas le dire dans la partie non spoil parce qu'il y en a qui savent pas du tout ce qui va se passer avec Aerith. Oui, je sais, c'est peut-être pour beaucoup le plot twist le plus connu de l'histoire, une des morts les plus connues de l'histoire du RPG ou même du jeu vidéo tout court. Mais voilà, il y en a qui ne savent pas et moi je préfère respecter les gens. Si jamais ils savent pas, ils savent pas. Donc là maintenant, moi je veux parler de l'autre personnage qui évoque, je parle en anglais là, qui évoque beaucoup d'émotions, c'est Zack Fair. Alors pourquoi Zack est important? Pourquoi est-ce qu'il a autant marqué dans Final Fantasy VII? Je vais te le dire, je vais vous le dire, même si j'imagine que vous le savez un peu déjà. Mais là, je vais vraiment me focaliser sur ce que moi j'ai ressenti et mon avis sur ce personnage extrêmement iconique. C'est un personnage clé de Final Fantasy VII. Et évidemment, j'ai envie d'en parler parce que là, on l'a vu dans la fin du remake, Zack, il est là. Il est en vie d'une façon ou d'une autre, ou est-ce qu'il est en vie, on ne sait pas, peut-être qu'il est en vie, peut-être qu'il n'est pas. Dans les derniers trailers de Rebirth, on a vu qu'il dit les mots « je suis de retour »,« I am back »,« je suis de retour ». Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire, tout ça, j'ai hâte de découvrir comme tout le monde avec FF7 Rebirth. Mais en attendant, je me suis dit, pourquoi ne pas vraiment partager ce moment incroyable de Final Fantasy VII quand on découvre qui est Zack Fair. Donc du coup, on en parle. Alors, franchement, pourquoi il est important, Zack? Il est important parce qu'il contribue directement à la personnalité de Cloud, il contribue directement avec la relation avec Aerith. Il y a quelque chose, en fait, ce personnage relie plusieurs autres personnages en même temps, principalement Cloud, Aerith et Sephiroth. Mais moi, ce que je trouve le plus touchant avec Zack, et c'est là que je vais rentrer un peu dans les entrailles de ce sujet, c'est sa tragédie. Quand je dis tragédie, je ne parle pas juste de sa mort. Oui, parce qu'il crève à la fin de FF7. Enfin, à la fin de FF7. Dans FF7, on apprend qu'il crève avant les débuts de l'histoire principale, quand on rencontre Cloud, Barrett et tout le monde dans le train, etc. pour le premier réacteur Mako. Avant tout cela, Zack, il est déjà décédé. Il est capoute, il est mort. Il s'est en allé vers les cieux, au retour dans le live stream, ce que tu veux. Bref, il est mort. Je parle pas de ça en fait, c'est tragique oui, mais c'est pas de ça dont je parle, la tragédie de Zack, et c'est là que tu vois l'écriture sublime de Final Fantasy VII. Encore à ce jour, ce jeu pour moi, c'est un JRPG inégalé en termes d'histoire, de narration, de plot twist, de personnages. Ce jeu est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre rien qu'en écriture. Bref, revenons à nos moutons. Zack Fair. Alors donc du coup la tragédie dont je parle, c'est le fait que ce mec, en fait, c'est un héros qui aurait dû être. C'est un héros qui aurait dû, en fait, point. Voilà, c'était sa destinée d'être le héros. Imaginez en fait, ce personnage il a été créé, je vous peine une image, le personnage a été créé et son
Et sa vie, c'est d'être le héros de l'histoire. Ah, je suis Zack, je suis le héros de cette histoire. Donc tu dis, ouais, ok, c'est moi, c'est bon, je vais être le héros. Et avant même que tu puisses vraiment devenir le héros, ta vie s'arrête. De façon brutale, violente, avec tout ce qui va avec. Bon, tu m'as compris. En gros, ça s'arrête tout court. Ça, c'est la tragédie de Zack. Mais on va entrer un peu plus dans les détails de tout ça. Et pourquoi, justement, quand on a découvert qui était Zack, quand on a découvert son histoire, je parlais pour moi, mais moi, j'ai été bouleversé. J'ai été bouleversé parce que son personnage a accentué Cloud, nous a fait comprendre Cloud, et en même temps, nous a fait comprendre que le monde de Final Fantasy VII n'est pas un monde de clichés, de choses prévisibles. C'était vraiment un monde, ça donnait une identité, un côté extrêmement organique et réel à ce monde qui, au début même, on le sait, c'est un monde dystopique. La Terre est en train de mourir, il y a l'avarice des corporations, enfin des business donc de Shinra, qui est en train de sucer carrément la vie de la planète, etc. C'est assez dystopique en vrai. Même les personnages eux-mêmes, les PNJ, les discours, l'ambiance même de ce monde, c'est dark, c'est pas joyeux, c'est pas tout rose bonbon, c'est vraiment un monde qui va vers sa perte en fait. Et c'est là que tu vois la cohérence de ce monde. Zack est un peu ce héros de JRPG qui est entré dans un monde qui était trop cruel pour lui. C'est ça le côté un peu tragique. Je résume un peu grosso modo vulgairement, mais en gros pour moi Zack c'est le héros de JRPG. Imagine ce héros de Pokémon. Imagine un héros de Pokémon qui est entré dans un monde dystopique et il crève avant même de pouvoir devenir le héros. C'est un peu ce côté-là. Je dis pas que Zack c'est un personnage naïf, innocent, vraiment. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis c'est qu'il avait tellement de lumière qu'en fait, peut-être un peu trop, et ça a été sa défaite. C'est ça aussi, Zack Fair. Zack pour moi c'est l'archétype même du héros du JRPG. Il est charmant, il est enjoueur. Pour lui l'honneur compte avant tout. C'est quelqu'un qui se bat avec honneur, qui est qui est le défenseur des faibles et de l'innocent, etc. Enfin, des innocents. C'est un ami, en gros. C'est un ami. C'est un peu ça, Zack Fair. Zack, c'est un ami. D'ailleurs, son nom en anglais, Zack Fair, veut dire Zack juste. Donc bon, voilà, ça peint un peu l'image du mec, quoi. Donc, en gros, Zack, c'est vraiment l'archétype même du héros du JRPG. C'est le type de personnage que, quand tu joues un JRPG classique de base, tu as le genre de héros comme ça, c'est-à-dire Zack. Par exemple, dans le tout dernier qui vient de sortir, un des derniers jeux qui vient de sortir là, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est Grand Blue Fantasy Relink. Et Gran, c'est un peu le même modèle que Zack en fait. C'est un personnage assez... Tu le rencontres, tu le vois direct que c'est un pote, c'est un ami, c'est le défenseur des innocents et des faibles, et c'est le héros de base de JRPG. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, en tant que joueur, quand tu vois un personnage comme ça, tu te dis, ah oui, c'est lui, il aurait dû être le héros probablement, c'était son rôle d'être le héros. Mais la tragédie, donc, comme je dis, de Zack, c'est qu'il n'a jamais pu devenir le héros. Enfin, on dit ça, mais en même temps, on peut faire l'argument que même s'il n'est pas devenu le héros de l'histoire, à travers Cloud, son héritage a continué. À travers Cloud, il est devenu le héros. Il y a un petit côté doux amer à tout ça, en vrai. Il y a un petit côté doux amer. Et en vrai, alors moi, je me souviens, quand dans la partie donc, on apprend qui est Zack et tout, quand on voit le véritable flashback à Nibelheim, parce qu'on a la première version, la version racontée par Cloud, qui est complètement erronée, parce qu'il a mélangé ses mémoires, mais en fait ses souvenirs à lui, ses souvenirs à lui et à ceux de Zack, ça s'est mélangé, c'est devenu ce qu'on voit au début, dans le premier disque, avec les morts d'il y a 5 ans à Nibelheim. On a cette version de l'histoire, ok, ça c'est la version, on va dire, erronée, la fausse version, et là, plus tard dans le jeu, on a la vraie version, la vérité, on a le vrai flashback. Cloud était là, oui, mais c'était pas le premier soldat, c'était pas celui qui bossait avec Sephiroth. Cloud n'était que un
petit soldat d'infanterie, en fait. Il n'a jamais pu rejoindre Soldier. Il n'a jamais rejoint Soldier, donc il était juste un membre de l'infanterie, vraiment un lambda, quoi, dans la coopération Shinra. Et donc, du coup, on voit ça. Et moi, je me souviens, quand j'avais vu ça, mon cerveau avait été retourné. J'avais pas vu du tout venir ce twist. Déjà de base, en termes de wow, c'était extraordinaire. Et ensuite, on découvre qui est Zack. On a quelques indices parce qu'à un moment donné, on va à Gongaga et quand on rencontre donc les parents de Zack, on apprend un peu plus sur Zack. Il y a Aerith qui dit qu'elle a connu ce mec. Il y a Tifa qui reconnaît un peu le nom mais qui ne dit rien. Il y a un mystère autour de ce Zack. Mais bon, moi j'étais très jeune, donc j'ai fait ok, bon, c'est quoi ce personnage, je sais pas. Bref, j'ai un peu oublié. Et ensuite, par la suite, on comprend que voilà, c'était quelqu'un d'important. Et donc du coup, dans ce flashback, donc on voit le véritable flashback. Et là, plus ça allait, plus mon cœur se brisait. Mon cœur se brisait, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on arrive au point où Zack, il est battu par Sephiroth. Zack n'a pas pu battre Sephiroth. C'est Cloud qui a battu Sephiroth. Et là, c'était un double retournement de situation. Parce que moi, je pensais, ok, donc du coup, c'est pas Cloud qui bat Sephiroth. Cloud va se faire battre en gros, et puis voilà. Mais non, il vient, il sauve Tifa. Il arrive à sauver Tifa, Cloud. Et pris de colère après la mort de sa mère, après la mort de tous ceux qui étaient dans le village de Nibelheim, il prend l'épée, même de Sephiroth, et boum, il tue Sephiroth. Et là, c'était... et c'est là que tu vois que Cloud, il avait ça en lui, mais qu'il n'a pas pu atteindre ce potentiel quand il essaie de rejoindre le soldat. Mais là, boum, avec sa peine, ses émotions, il a réussi à battre Sephiroth et l'envoyer dans le live stream. Et puis ensuite, on comprend que Shinra essaie de tout balayer sous le tapis, etc. Zack et Cloud se sont retrouvés comme des bras de laboratoire, pardon. Et tout ça. Bref, je te fais l'impasse un peu sur tout ça. Mais à un moment donné, le truc qui m'a fait pleurer, c'est quand on est dans le camion. Là, c'est cette scène-là que j'ai mis derrière moi. On est dans le camion et Zack a pris Cloud, l'a déshabillé, l'a habillé en tant que soldat. Sympa ce petit moment. Bref, il a pris Cloud et il l'emmène à Midgar parce que dans la tête de Zack, il va dire « T'inquiète Cloud », bon je vulgarise, je paraphrase, mais « T'inquiète Cloud, je serai avec toi, on va recommencer une vie ». Il lui explique tout ce qu'il va faire, Zack. Il va dire qu'il va devenir des mercenaires, ils vont devenir des mercenaires, ils vont se construire une vie, etc. Et là, tu vois, là c'est le véritable voyage de Zack qui va commencer, son hero's journey, comme on dit. Là, c'était son origin story, son histoire d'origine avant qu'il devienne le héros. Il s'est fait trahir par Shinra, Sephiroth, blablabla. Et ensuite, il a retrouvé son heure, il a retrouvé son truc. Il va dire, ok, on repart, et là, je veux vraiment devenir le héros que j'aurais dû être. Et là, je me dis, oh putain, qu'est-ce qui va se passer ? Ils se font rattraper par la Shinra. Zack, sa dernière action, on peut le dire, il a sauvé Cloud. Il est parti affronter l'armée de Shinra, lui tout seul. Évidemment, il n'a pas survécu. Et j'ai adoré ce moment dans le sens que c'était extrêmement brutal et violent. Ça m'a un peu rappelé Robocop. Je sais, c'est bizarre comme référence, mais ça m'a rappelé Robocop. Quand Murphy se fait tuer. En gros, tu vois ce héros qui se fait complètement détruire par des balles. Et Zack, il est fusillé, il meurt. Et dans la version originale, il faudra que je revoie, mais de mémoire, il n'y a pas de discours de fin de Zack. Il meurt et c'est tout. Il meurt, il tombe, c'est tout. Et il y a un moment même où les soldats s'approchent et tu vois Zack déjà au sol, quoi. Et là, tu fais... Il continue à les fusiller alors qu'il est au sol. Et il meurt. Et là, tu sais qu'il est mort de chez mort, là. C'est bon, là. Il ne peut pas plus mourir que ça. Et puis, les soldats s'en vont et... Cloud qui commence à reprendre un peu ses esprits, son esprit était complètement cassé, et là il se rapproche de Zack. Oh, rien d'en parler. Et là, voilà, il voit que Zack est mort, et c'est là que Cloud devient le Cloud qu'on connaît au début, où est-ce qu'il a pris, ça s'est mélangé dans sa tête, il est devenu Zack, en même temps il s'est créé une espèce d'une personnalité un peu que lui, il se voit, sa version idéale de lui-même, il l'a créé, et en même temps il a pris les souvenirs de Zack, et il est devenu Cloud qu'on connaît au début du jeu, et en même temps il a effacé de sa mémoire Zack. Zack est le héros
qui aurait dû être le héros principal, façon de parler, de son histoire. Non seulement il meurt de façon tragique dans un coin paumé en dehors de Midgard, même pas sur un champ de bataille, même pas dans une bataille de ouf contre un boss pour sauver le monde. Non, il meurt comme une merde sur une colline, fusillé par ceux qui étaient supposés être de son côté. Son corps étalé là, sur la colline. Il était à pas quelques pas, mais il n'est pas très loin d'Aerith, parce que lui il voulait retrouver Aerith, parce qu'il était amoureux d'Aerith, il voulait la retrouver, et là tu te disais, bon, elle allait retrouver la femme de sa vie, l'amour de sa vie, etc. C'était vraiment le genre de truc de base d'un héros de JRPG, retrouver sa princesse, ce que tu veux. Mais non, juste presque arrivé à Midgard, il se fait tuer. Je me souviens, j'étais là devant l'écran, je me souviens où j'étais, en plus j'étais chez ma grand-mère, parce que je jouais à l'époque, ma PlayStation, je l'amenais chez ma grand-mère, et j'avais la Play et tout, et j'étais devant l'écran. Vous savez, c'était un petit écran, le petit écran de télé qu'on avait, avec les claves rouges, jaunes, blancs, je sais pas quoi. Bref, vous comprenez ce que je dis, pour ceux qui l'ont connu. Et là, j'étais là devant l'écran, et j'avais les larmes aux yeux. C'était tellement, tellement tragique. Mais en même temps, tragiquement beau. L'histoire de Zack, elle est belle. C'est le genre d'histoire qui reste dans ton cœur, qui reste avec toi. Et c'est pour ça que depuis 97, Zack fait partie des mémoires que j'ai de Final Fantasy VII. Même si dans l'original, il n'a pas un grand rôle, parce que son rôle, en fait, et c'est ce qui fait sa force pour moi dans Final Fantasy VII, c'est le fait que son rôle soit dans un flashback. Parce que le pauvre, c'est ça le truc, c'est que celui qui, on l'aurait imaginé être le héros d'une grande histoire, finalement devient une note en bas d'une page que limite on oublie. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette histoire. Moi j'ai trouvé ça extrêmement marquant. Voilà, c'était juste incroyable. Ça, c'est Zack pour moi. Le fait qu'on ait très peu à son sujet dans l'original a ajouté à son aura, en fait. Et ajouté à la tragédie même du personnage. Je ne sais pas comment est devenue cette décision. Peut-être qu'ils avaient prévu de faire plus, je ne sais pas. Mais moi, je suis très, très heureux de comment ça s'est... Le résultat, en fait. Le résultat, on a eu juste un flashback avec Zack. C'était très peu. C'était juste assez pour vraiment te rincer ton cœur, mettre un coup de poing dans ton cœur, parce que pour moi le personnage est tellement fort dans l'original. Mais là il y a un truc qui se pose, parce que il y a Zack qui fait son comeback. Alors comment moi je l'ai vécu un peu ce truc. Alors déjà de voir Zack, à chaque fois c'est un petit coup au cœur, parce que bon voilà, c'est le personnage, comme j'ai dit, un tragique. Par exemple, quand j'ai regardé la première fois, ou même à chaque fois je regarde Final Fantasy VII Advent Children, tu sais, le film en images de synthèse, il y a un moment dans le film, vers la fin, où on voit, il y a un moment avec Zack et Aerith. Et là, la première fois j'ai pleuré comme une madeleine. Et ensuite, maintenant, à chaque fois que je vois cette scène, avec la musique et tout, et Cloud là, j'ai quand même la larmichette, j'ai les larmes aux yeux, parce que c'est à quel point Final Fantasy VII, l'original, a réussi son coup avec Aerith et Zack. C'est un double, c'est un combo en fait. C'est un combo d'émotions tragiques, c'est exceptionnel. Alors donc du coup, là, évidemment, je m'attendais absolument à ce que Zack fasse une espèce d'apparition à un moment donné, parce que bon, déjà dans le remake, on voit Sephiroth direct. Ok, pour moi, je le maintiens, mais d'une force, c'est une erreur, mais bon... Ça c'est parce que voilà, je suis honnête, je suis attaché à l'original, et donc ma première run, j'ai toujours dit, de remake a été un peu mitigée. Mais ensuite, quand j'ai compris que remake, ce n'est pas du tout l'histoire originale racontée avec des graphismes d'aujourd'hui, mais plutôt une suite ou un multiverse, comment vous voulez le voir. Mais en gros, voilà, ma deuxième run a été meilleure. Mais avec ma deuxième run et tout ça, et évidemment avec la fin donc du remake, je me suis dit, ok,
Ils vont faire un truc. Je ne sais pas quoi, mais ils vont faire un truc. Zack est vivant, Zack est mort, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Il y a plein de théories, évidemment, mais on saura tous qu'est-ce qui va se passer avec le Rebirth. Là, on aura vraiment, on aura un début de réponse, parce que FF7 Remake, on va l'appeler comme ça, c'est une trilogie, hein, c'est Remake, Rebirth et le dernier. Ça pourrait être, je ne sais pas ce que ça va être, mais en tout cas, il y a 3 R, j'imagine 3 R, Remake, Rebirth et le troisième. Donc on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, bon voilà, l'histoire, on va quand même en savoir plus sur Rebirth. Mais bon, ça c'est du blabla de bon voilà ce qui se passe. Mais qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Admettons que là, on a une théorie, comme on sait hein, que Zack aura un rôle beaucoup plus important dans le Rebirth, il aura un rôle très important. Ok. Là direct, si vous avez entendu ce que je dis avant, ce que je trouvais faisait la force de Zack, c'était le fait qu'il était rare dans FF7, le fait cette rareté en fait a fait sa force pour moi. Ça a fait un personnage marquant. Dans Crazy Score que j'ai fait, je vais être honnête, pour moi, toutes les suites de FF7 original, les spin-offs, ce que vous voulez, j'ai toujours pris comme du bonus en fait. J'ai toujours considéré FF7 original comme l'histoire du début à la fin et c'est tout. Pour moi, il n'y a rien d'autre qui existe à part ça quand je pense à FF7. Pour moi, c'est ça FF7. Oui, je sais, je suis borné, c'est comme ça. C'est peut-être con ce que je dis, je conviens très bien que bon, les créateurs même du jeu sont ceux qui sont derrière Remake, ils ont participé tous au spin-off et tout, c'est pas comme si une autre équipe est venue prendre contrôle de FF7 et ils ont créé des choses à côté. Hein. Non, pas du tout. Hein. Il y a quand même eu une espèce de validation d'une façon ou d'une autre de l'équipe originale, de Square, ce que vous voulez. Évidemment, moi je parle vraiment en tant que Raphaël, ce que moi je pense. Et moi je vois FF7 original et je préfère le prendre comme ça, que c'est une histoire à elle toute seule. Ça existe, c'est le chef-d'œuvre, c'est le masterpiece intouchable. Jusqu'à présent, franchement, en termes de JRPG, rien n'est arrivé à la cheville de FF7 original. Dans le monde de Final Fantasy, il y a plein de Final Fantasy que j'ai adoré, le dernier en date étant le 16, des émotions très très fortes, d'ailleurs je le mets très très haut du panier, mais FF7 reste pour moi indétrônable dans toutes les émotions que j'ai reçues avec le jeu. Mais voilà, donc pour moi Zack c'est la rareté, c'est ça qui faisait sa force. Donc moi les spin-offs et tout, Crazy Score, c'était bien, je sais pas si c'était pas bien, hein, c'était bien, mais ils ont ajouté des trucs, il y a d'autres personnages, Angel, Genesis, blablabla. Franchement, je vais être honnête, je ne considère pas ces personnages, etc., comme étant extrêmement intéressants ou marquants. Là, je vois venir toutes les torches, toutes les épées, tous les fusils pour me mitrailler, me mettre des claques. Comment oses-tu, Raphaël? Comment oses-tu dire ça? Bah oui, j'ose, c'est mon opinion, évidemment, voilà, c'est juste mon opinion. Je dis pas que c'est un fait, je dis pas que c'est factuel, qu'ils sont pas intéressants. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Genesis, qui adorent toute l'histoire autour de ce qui s'est passé dans Crazy Score, voilà, avec tout ça. Et évidemment, je sais qu'il y a des gens qui adorent, évidemment. Mais moi, personnellement, je trouve que ça a dilué, en fait, déjà la force de Zack, de voir tout ça de Zack, de voir toutes ces scènes de Zack, etc. Je trouve que ça a quand même un peu dilué le personnage pour moi. Ça a dilué sa force et son aura, en fait, de héros tragique. Il y a des moments très cool que ça a ajouté un peu au lore du personnage. Évidemment, ça c'est sûr. Quand je dézoome, que je regarde un peu ce qui s'est dit, oui, c'est vrai que ça ajoute ces moments avec Aerith, ces moments avec Cloud. Évidemment, vous imaginez bien que j'ai stané de voir Cloud dans Crazy Score, de faire des scènes entre lui et Zack, etc. Évidemment, j'ai adoré. Évidemment, je ne vais pas faire l'hypocrite. Évidemment, j'ai adoré. Mais quand je pense à Zack en tant que personnage, je ne peux m'en empêcher de penser que voilà, il a été dilué avec le temps, avec tous les spin-offs, avec tout ça. Et là maintenant, ils vont nous faire revenir dans Rebirth. Je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quelle façon, de quelle manière. Il y a plein de théories à ce sujet. Est-ce qu'on a des timelines? Est-ce on va incarner Zack? Est-ce que il va entrer dans l'histoire d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il va sauver Aerith? Est-ce que il va se passer quelque chose entre lui et Cloud? Est-ce qu'il y aura une espèce d'échange? Bon, il y a plein de théories. Cherchez, vous allez trouver, il y a des tonnes de théories à propos de ce qui va se passer dans Rebirth. Moi, évidemment, j'ai l'impression que quand je vois un peu tous les interviews de ce qu'on a eu, que ce soit Kitase et Hamaguchi, la superbe interview de Julien de Kitase et de Hamaguchi, même celui de Game Informer avec Hamaguchi, etc. Quelque chose me dit que avec Rebirth, ils vont essayer de faire quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire avec Remake. Je m'explique.
avec Final Fantasy VII Remake, ils ont réussi leur coup que les gens disent « Ah, c'est un bon remake ». Ah, c'est bien. Ils n'ont pas juste refait l'original, ils ont ajouté quelque chose, ils sont partis dans une direction différente, ils ont osé prendre un risque avec ça. C'est pas comme RE2 Remake, que moi j'adore, mais qui est quasiment juste un copier-coller de l'original. Encore une fois, je ne vais pas faire l'hypocrite, j'aurais adoré un copier-coller de l'original de FF7 en version remake. Oui, j'aurais adoré, je ne vais pas mentir, j'aurais adoré, peut-être même plus de ce qu'on a eu. Voilà, je ne vais pas faire l'hypocrite, voilà, je le dis tout court, voilà, je cache comme ça, je le dis. Mais j'aime quand même ce qu'on a eu. Je suis heureux en tant que fan de FF7. J'ai d'autres trucs FF7 à me mettre sous la dent. C'est vraiment génial. Je kiffe, j'adore, je suis hype, etc. etc. Mais bon, voilà, avec le remake, FF7 Remake, ils n'ont pas réussi en fait ce petit coup de wow. Vous savez, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le truc qui fait que putain, ce remake, c'est quelque chose. Avec Rebirth, ils ont une opportunité. Ils ont une opportunité. Pourquoi? Parce que oui, nous joueurs, on connaît le monde du jeu vidéo. Si vous regardez cette vidéo particulièrement de cette chaîne, vous devez quand même être plutôt, je sais pas moi, très, très dans le jeu vidéo. Vous connaissez un peu tout, vous connaissez un peu les gros plot twists de l'histoire, etc. Ou pas, je sais pas. Mais bon, si au moins vous avez fait FF7, vous connaissez le gros plot twist d'Aerith. Vous savez qu'elle crève, ça c'est sûr. Donc du coup, comment contrer ça pour eux? Parce que bon, même si eux, ils savent qu'un grand public va découvrir Final Fantasy VII Rebirth, n'empêche qu'une grosse partie de ceux qui vont jouer connaissent déjà le destin d'Aerith. Et si vous êtes sur Internet, malheureusement, ça a dû vous être spoilé de 1000 fois, quoi. Plusieurs fois. Donc du coup, comment faire? Est-ce qu'ils vont continuer et vraiment causer la mort d'Aerith encore une fois? Et donc du coup, ceux qui s'attendaient à ça, vous le savez, on va dire ok, ouais, c'est ce que je m'attendais. Ceux qui ne s'attendaient pas vont peut-être être surpris, mais est-ce que ça va être un gros choc, comme à l'époque en 97? Il y a déjà eu des morts de personnages maintenant dans le jeu vidéo depuis Aerith, évidemment. Donc du coup, est-ce que là, ça va être choquant? Ce que j'essaie de dire, avec Rebirth, comment ils vont faire pour marquer, je vais vraiment la jouer, mais vraiment cash, comment ils vont faire pour marquer l'histoire du jeu vidéo? Parce qu'il faut quand même être honnête. Moi, je suis joueur, moi, je suis fan de Final Fantasy VII, moi, j'ai envie qu'ils restent fidèles, etc. Mais eux, c'est pas des fans, eux, c'est des créateurs, eux, c'est des... Il y a cette grosse partie de la team qui a déjà bossé avec l'original, ils ont déjà fait tout ça. Est-ce qu'eux, ils ont envie de refaire la même histoire ou est-ce qu'ils ont envie d'envoyer un pavé dans la mare, de créer un raz-de-marée? Si vous êtes un peu comme moi, vous êtes d'accord, je pense que l'option qu'ils veulent, c'est créer un raz-de-marée. C'est pas juste raconter la même histoire. On est d'accord. Surtout après Remake, on voit très bien que c'est pas leur but. Mais ils veulent quand même rester fidèles à l'original. Donc c'est un équilibre assez dur à maintenir. Donc du coup, comment ils vont faire pour Rebirth? Il y a Zack. Il y a Aerith. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Est-ce que Zack va revenir dans l'histoire d'une certaine façon? Mais qui va être sacrifié pour Zack? Est-ce que ça va être Aerith? Encore? Ou est-ce que ça va être Tifa? Un des derniers trailers a clairement essayé de nous faire comprendre que peut-être Tifa est en danger. Alors je vais être honnête, j'ai vu passer des théories. J'ai vu passer des théories comme quoi Zack pourrait venir prendre contrôle en fait de la timeline qu'on connaît de Rebirth. Et Cloud, d'une certaine façon, soit il sort de la timeline, soit quelque chose d'autre lui arrive. Et après, c'est Zack qui prend le contrôle. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire en vrai. Des théories, il y en a plusieurs. Des variations, etc. En gros, c'est est-ce que Zack aura un rôle vraiment, vraiment conséquent dans ce Rebirth au point où ça pourrait changer tout, quoi. Et si ça se passe, s'ils le font, ça pourrait être une bombe, en fait. Donc, je peux comprendre d'un point de vue de créateur, un point de vue de scénariste, de ce que vous voulez, de développeur de jeux vidéo. Oui, ce serait énormissime s'ils réussissent leur coup. Mais moi, de point de vue de joueur, de l'original, le joueur qui est amoureux de Cloud, c'est mon personnage préféré de tous les temps, je le prendrais très mal quand même. Je le prendrais très, 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 très mal. Et puis voilà. Mais après, évidemment, c'est pas comme si je ne veux pas jouer, mais je dirais que ça me décevrait beaucoup en fait. Et moi, je suis quelqu'un qui... évidemment, moi je suis un cas
je pense pas que je sois un cas isolé, mais je suis quelqu'un qui adore l'original. Pour moi, l'original, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Cloud, c'est mon perso préféré de tous les temps. Cloud est quand même un personnage extrêmement populaire de jeux vidéo, mais de Final Fantasy particulièrement. Il est très souvent en tête des votes des personnages préférés des joueurs de Final Fantasy. Donc bon, voilà, ce serait quand même une énorme chose de le mettre dans une autre timeline ou de l'effacer carrément pour Zack. Ce serait couillu, ce serait vraiment une grosse bombe, mais est-ce que ça marcherait? Je sais pas, il faudra voir si jamais ils le font, et j'espère pas. Je vais être honnête, hein, je suis désolé, je suis en train de me dire, mais t'es trop attaché à l'original. Oui, bon, bah écoute, ouais. La raison pour laquelle j'étais hypé pour FF7 Remake, c'est parce que c'est le remake de l'original. C'est la suite de FF7. Ce que vous voulez, c'est FF7. Moi, je veux FF7, j'ai pas envie de FF Zack, j'ai pas envie de FF Crisis Core 2.0. Je suis désolé, je sais que ça va énerver certains. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu expliquer pourquoi j'adore Zack, que j'aime Zack, j'aime ce personnage. Je ne suis pas contre de le voir dans le jeu, je ne suis absolument pas contre de ça. Je ne suis même pas contre le fait de pouvoir l'incarner à certains moments du jeu. Tout ça, je ne suis absolument pas contre ça. Mais on perd en fait la puissance de ce qu'a fait ce personnage en fait. C'est ça que j'essaie de faire comprendre, c'est que il y a aussi ce côté-là. Si par exemple Aerith survit, ok, peut-être, admettons qu'elle survive. Les fans d'Aerith vont être très contents, j'en suis sûr. Mais le personnage perd un peu de sa splendeur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le personnage, pour moi, il est aussi iconique parce que le personnage a disparu tragiquement. Il y a aussi de ça dedans, en fait. Et donc, si on commence à jouer avec ça, ok, oui, ça peut être très cool, ça peut être super, ça va changer un peu le truc, on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, cool, mais en même temps, tu casses un peu le perso, là. Donc voilà, bon là j'avoue, évidemment, là je parle vraiment avec le cœur, je parle avec mon esprit borné de... non quand même, je suis ok si vous voulez changer un peu FF7 parce que c'est une suite multivers que vous voulez, mais il y a des limites, hein. Il y a des limites quand même. Voilà, je suis un peu dans ce mindset là, j'espère que je suis pas le seul. Je sais que je suis pas le seul, mais je sais aussi qu'il y en a qui sont vraiment pro changement, ils veulent tout faire chambouler, etc. D'ailleurs, Kitase, quand tu l'écoutes dans l'interview de Julien Chiez, carrément il serait prêt à tout changer quoi. Donc bon, voilà, même parmi la team originale de FF7, il y en a qui veulent tout changer. Donc voilà, ça reste un côté très divisif. Mais j'ai envie de parler d'un truc. Là, la démo elle est sortie de Nibelheim, on a eu l'épisode Nibelheim, et je veux dire un truc qui m'est arrivé après coup en fait. J'ai pas eu ce truc-là pendant que je jouais à la démo. J'ai fait en live, en vrai, de toute façon, si tu veux voir sur ma chaîne. Mais plus tard, parce que évidemment, je suis obsédé, donc j'arrête pas de penser à cette démo. D'ailleurs, il faudra que je vous parle un peu. Peut-être que j'aurais déjà fait avant même cette sortie de vidéo, des petits trucs qu'on a dans la démo. Mais après, c'est spoil. Bon, bref, je commence à tangenter. Non, ce que je veux dire, c'est que après coup, je pensais à cette démo, je pensais aux trucs, etc. Et j'ai réalisé à quel point, en fait, Nibelheim est important dans l'histoire, à cause de ce flashback, à cause de tout ce qui se passe, mais même symboliquement parlant, à quel point Nibelheim est important. Pour nos 3 personnages, bon, on va compter 4 avec Sephiroth, mais Cloud, Tifa et Zack, Nibelheim est un point extrêmement important de leur vie. Avec Tifa qui s'est forgée depuis le départ de Cloud, qui a essayé d'être active, elle a appris à se battre, elle a appris à être indépendante, ne plus attendre que son héros vienne la sauver, même si au fond c'est ce qu'elle voulait. C'est ça le truc de Tifa, c'est que c'est une romantique, elle voulait que son homme, Cloud, vienne la sauver à un moment de sa vie. C'est un peu son truc, promets-moi que tu viendras me sauver quand j'aurai besoin d'aide. Et au final, parce que Cloud ne lui a pas donné de nouvelles, parce que Cloud n'a pas rejoint Soldat, donc ça a été très difficile pour lui, donc il a un peu évité, il a un peu ghosté tout le monde. Mais Tifa, donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à devenir un peu plus elle-même, elle s'est forgée, elle a appris à se battre, comme j'ai dit. Donc, tu avais ce côté-là, mais ensuite, tu as le côté tragique encore, parce qu'elle a été sauvée par Cloud, mais au sacrifice de son hometown, de sa ville natale. Et Cloud, c'est l'endroit où il est né, le vrai Cloud, il est né à Nibelheim. Sa mère était là, sa mère vivait là. Il est né à Nibelheim.
Et ensuite, il s'en est allé pour essayer de se créer une identité, de devenir le meilleur de lui-même. Il a échoué. Sa tragédie à lui. Lui qui voulait être un héros, il a échoué. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour être un héros. Tragique. Il revient dans sa ville de Nibelheim et il perd tout. Il perd tout de ce qui a été le vrai Cloud. Il a perdu sa maman, il a perdu sa ville, il a tout perdu. Sa mémoire même. Mais qu'est-ce qu'il a gagné en retour? Ce qu'il voulait, c'est-à-dire être l'idéal de lui-même, un soldat de première classe qui est un héros. Ou du moins qui essaie d'être un héros. C'est un endroit où il est né, où il est même rené en fait. Il y a une renaissance de lui, mais une renaissance teintée, parce que c'est teinté dans la tragédie. Et ensuite tu as Zack qui arrive à Nibelheim, qui est là, c'est un peu sa mission avec Sephiroth, c'est son moment de briller, il pense que ça va être, c'est ça son moment. Et c'est l'endroit qui l'a tué. C'est le moment qu'il pensait qu'il allait être son moment, il était presque arrivé, il avait attrapé cette espèce de trophée imaginaire, etc. Le héros, et juste au dernier moment, ça lui échappe des mains, et il meurt. Il meurt, et c'est la fin de Zack. Enfin, il meurt pas à Nibelheim, mais ça commence en fait. C'est là où lui commence à tout perdre. Nibelheim est tellement chargé d'émotions. Et j'y ai pensé, ça m'a fait un coup quand je me refaisais la démo dans ma tête. Et entre-temps, j'ai quand même rejoué la démo en japonais, en français, juste pour tester, etc. J'ai un peu plus exploré, j'ai pris plus mon temps et tout ça. J'ai un peu regardé un peu partout. Mais ça m'est arrivé, j'ai ressenti cette peine en fait que j'avais en 97 pour Zack, pour Cloud, pour Tifa. Même pour Sephiroth d'une certaine façon, parce que Sephiroth il arrive à Nibelheim, même s'il y avait quand même des doutes qui commençaient à planer dans sa tête, il était encore Sephiroth le gentil, le héros, et là c'est le héros, l'ange déchu à Nibelheim. La tragédie et Nibelheim, c'est comme ça. Vous voyez pourquoi c'est pour moi Zack qui est rare, qui n'a pas ce grand rôle en fait, aide tellement beaucoup en fait à l'histoire de FF7. Il y a beaucoup de rimes là, hein. F7, en fait, bon bref. Donc pour moi ça ajoute en fait au mythe, à l'aura même de l'endroit, symboliquement parlant, cet attachement de Nibelheim. Donc Zack qui arrive dans Rebirth, je suis hypé parce que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. La démo m'a vraiment convaincu. Il y a un tellement grand respect de l'original que j'ai presque envie de me dire, soit ils sont en train de nous mener en bateau, pas nous mener en bateau, mais nous mettre dans une espèce de cocon de sécurité. Ils disent, ils respectent l'original, c'est bon, ils vont pas trop tout changer quoi, ça va, c'est nickel. Et là, boum, ils vont nous faire un coup, on va pas le voir venir et on va tous finir comme ça. Et moi, si jamais ils osent, moi je serai au sol, en PLS, en pleurs. Je vais être en dépression pendant des jours, des semaines, voire des mois, voire des années. Parce que voilà, je sais pas comment je vais réagir. Mais bon, j'ai beaucoup parlé de Zack. J'ai plus parlé des émotions, de le ressenti et tout. C'était pas une biographie de Zack que je voulais faire dans cette vidéo. Parce que ça, il y en a des tonnes, vous pouvez le voir partout. Mais moi, je voulais vraiment vous parler de cette émotion que j'ai ressentie pour Zack et pourquoi Zack est important dans l'histoire de FF7. Pourquoi moi, je pense que Zack Fair, en fait, est un personnage fort qui aurait peut-être dû rester un peu plus mystérieux. Mais bon, c'est aussi ça quand un jeu qui est aussi énorme, aussi... j'allais dire successful, ça c'est en anglais, mais un jeu avec tellement de succès, évidemment qu'il y aura des spin-offs, évidemment qu'il y aura des étirements d'histoire, évidemment qu'il y aura d'autres trucs qui vont enrichir le lore. Il y a eu des romans, il y a eu des films, tout ça, il y a eu des OAV, ce que vous voulez. Il y a eu beaucoup autour de FF7. Mais moi en tant que fan, même si j'adore tout ce qu'il y a autour, pour moi c'est du bonus, c'est que du bonus. Pour moi, le vrai FF7 reste l'original, ça restera toujours l'original, du début du premier disque jusqu'à la fin du dernier disque, c'est ça FF7. Tout ce qu'il y a autour, c'est du bonus. Crazy Score, The Edge of Cerberus, tout ça, tous les spin-offs, c'est du bonus. Remake, Rebirth et le troisième qu'on ne connaît pas le nom, c'est du bonus.
ça reste du bonus. Et j'espère en fait que cette trilogie donc du remake va être marquante d'une certaine façon, oui, mais je vais être égoïste et complètement borné. Je n'ai pas envie non plus qu'il change complètement la roue avec l'ADN de FF7. Pour moi, si Zack revient dans l'histoire de façon aussi prominente et qu'il n'a pas la tragédie qu'on lui connaît, je pense que ça va être un gros raté. Et ce sera desservir le personnage de Zack et son importance dans la vie de Cloud, dans la vie d'Aerith, même dans le monde de FF7. Ce serait le desservir. Oui, les fans seraient contents. Évidemment que vous serez contents de voir Zack parce qu'il est beaucoup aimé. Pourquoi il est beaucoup aimé? Pourquoi il y a autant d'amour pour Zack? C'est pas parce qu'il est resté vivant dans FF7. C'est parce qu'il est mort. C'est à cause de sa tragédie. C'est pour ça qu'il est autant aimé. S'il n'avait pas eu ça comme destin, ce serait un personnage un peu lambda en vrai. Juste un personnage basique de JRPG qui est juste joyeux, content, qui défend les innocents, les faibles. Ce serait comme Gran dans Final Fantasy Relink. Dans Grand Blue Fantasy Relink, j'adore Gran dans l'anime et tout, mais dans le jeu, c'est vraiment un paillasson. Hein. C'est un mur beige. Hein. Là, on ne se rappelle pas de Gran à la fin, sauf qu'il est juste très beau. Hein. À part ça, on ne se rappelle pas de lui. Zack aurait eu ce destin s'il n'avait pas été mort en fait. C'est comme dans les comics de Batman, Red Hood n'aurait pas eu le succès qu'on connaît, la popularité qu'il a, l'amour qu'ont les fans pour lui, si son personnage de Robin n'avait pas été tué par Joker. Il y a très très longtemps. C'est la même chose. Pour moi, c'est un peu ça. Zack, c'est un peu Jason Todd de Batman dans le sens de l'importance qu'a pris le personnage auprès des fans grâce au destin tragique qui l'attendait. Voilà. Bref, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour vous, qui est Zack? Pourquoi il est important? Est-ce que ça vous dérangerait, vous, si Zack devenait, entre guillemets, celui qu'on va incarner dans Rebirth ou même dans le 3e? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Ou bien si vous avez une autre théorie, parce que ça c'est une théorie parmi plusieurs que j'ai vu passer aussi. Dites-moi ce que vous en pensez donc de ces théories. Est-ce que Aerith va survivre? Est-ce que c'est Tifa qui va mourir? Si c'est Tifa qui meurt, est-ce que ça vous dérangerait? Tout ça. Voilà, c'est aussi ça le truc. Certains disent que Tifa va mordre la poussière en gros. Ou bien, moi, ma théorie aussi, une des théories que j'ai, c'est que peut-être qu'ils vont faire le truc qu'on va s'attacher à un perso et c'est peut-être le personnage auquel on s'est le plus attaché qui va mourir. Je sais pas, ça pourrait être un totalement retournement du cerveau. C'est-à-dire que vous savez qu'il y aura une espèce de système d'affection dans FF7 Rebirth pour cumuler donc à la date qu'on a au Gold Saucer. Mais si ça s'arrêtait pas là, si au fond le personnage qu'on a choisi pour être notre date, c'est la façon dont le jeu a compris que c'est celui-là que t'aimes beaucoup, c'est celui-là que t'aimes le plus, et que c'est celui-là qui va mourir d'une façon ou d'une autre. Je sais pas, là peut-être que je vais trop loin, que ça n'a aucun sens ce que je dis. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est une des théories que j'ai moi perso, donc bon voilà, vous me direz. Bref, si cette vidéo vous a plu, j'ai fait une vidéo sur la démo de FF7 Rebirth, sans spoil, c'est zéro spoil, donc bon, n'hésitez pas à aller voir. Et aussi, j'ai fait un live spécial aussi avec Cal de Final Fantasy Historia. On a parlé vraiment de fond en comble de Final Fantasy 7, 16 et 17, le prochain qui pourrait arriver, en full spoil. Donc si c'est ça que vous kiffez, n'hésitez pas à aller voir. Évidemment, on aura d'autres contenus, j'aurai d'autres contenus de Final Fantasy qui va arriver sur la chaîne, mais pas que. J'aime aussi Dragon Age, et là je suis en train de jouer à Persona 3 Reload, j'ai plein de choses qui arrivent. Donc j'espère que vous allez kiffer Dragon's Dogma 2, bon bref, blablabla, beaucoup de RPG. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas le pouce sur la vidéo et abonnez-vous si ça vous plaît cette vidéo. Et n'oubliez pas, la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obsédé, vive Final Fantasy 7, vive les beaux gosses, donc vive Cloud. Allez, et j'ai raté le truc. Vous allez m'en vouloir là. Pardon, je refais. Vive FF7, vive les beaux gosses, Cloud évidemment, mais aussi Zack pour vous faire plaisir.